On y va. Shalom, Orot Atria, Mem Gimel, la page Pédalet. הנפש של פושעי ישראל, שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של הרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית והתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שהן אצל אלה שרוח יבעים אשר בתוכם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ומעשים המטמאים את הגוף ומונעים את הרוח מלהתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת. ותתוקן הנפש על היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים ביחס לענייני הכלל ותגובות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית, והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. הצדיקים העליונים, מרי דנשמתה, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל. ותהיה השמחה גדולה מאוד, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו, וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה, בעבור דוד עבדיך, אל תשב בעיני משיחך. אז נכבד את האורח. ככה מגיעים הספרדים. אתה מסכים? אתה צריך להסביר. ככה זה אצלנו. מה לעשות? t'étais pas concentré. Non, voilà, il y a des ben à pocher. Le chiot en français. Ah, le chiot en français. Donc il y a une différence en fait entre ceux qui ne sont pas dans le bon chemin, les pochés Israël. Les Rechaïm, tu peux les appeler par le nom. Les Rechaïm, qu'ils ont en fait un tikkun au niveau du Nefesh, que par rapport en fait au... Ils ont un tikkun, c'est un tikkun. Non, ils mettent tout connaître. Ils mettent tout connaître. Quand leur Nefesh est parfait. Quand ils sont en Eretz Israël. Big Veta de Meshicha. Et, deuxième condition. Conditions qui sont reliées en fait avec le clan d'Israël. C'est-à-dire ils ressentent un besoin ardent de venir au salut du peuple d'Israël. Et ils œuvrent dans ce sens. Et ils sont plus grands que leur Nefesh. Ne dis pas ils sont plus grands, leur Nefesh. Que des tzadikim, Shlamé Monisraël, qui appliquent tous les mitzvot, mais qui n'ont pas cet avantage. Ils n'ont pas cet avantage, uniquement au niveau du roi, mais pourtant le roi, il est au-dessus du Nefesh. Alors quoi? Quel est le Koshia? Parce que là on veut valoriser, non, on veut valoriser le poché. Tu me dis, il est sain dans son corps, mais il est malade dans son esprit. Ça arrive parfois, d'accord? Ouais. Et bien là, c'est un étage plus haut. Il est sain dans son Nefesh, il est malade dans son roi. Et l'autre, c'est le contraire. Il est malade dans son corps, mais il est sain d'esprit. Je pensais qu'on pouvait arriver à un tikkun du roi uniquement si on avait déjà à faire un tikkun du Nefesh. Tu as presque raison, tu vas voir. On va définir ce qu'est le Nefesh, on va voir. Mais même si, c'est vrai que ce que dit là, ça fausse les données. Ça fausse les données. Pourquoi ça fausse les données? Parce qu'il est évident. Là, il nous dit, voilà, les Anshe Nefesh sont plus équilibrés que les Anshe Au niveau du Nefesh. Au niveau du Nefesh. Et les Anshe Roi, oui, mais on voit qu'il met l'accent sur la supériorité des Anshe Nefesh sur quelque chose de plus important, d'une certaine manière. Maintenant, les deux sont handicapés. Les deux ont un manque. Mais ça, les deux, le manque qu'ils ont, il vient aussi du manque de l'autre partie. C'est-à-dire quand on dit la Anshe Roi,
Ils sont pas bons au niveau du nefesh, mais au niveau du roar, c'est des cédères. Non, c'est pas vrai. Les roar aussi sont éclatés. Parce que c'est leur conception du roar qui fait qu'il se lie pas. C'est ce qu'il dit, si les fondations sont pourries. Exactement. Alors le premier étage aussi, il est bancal. Donc même leur aspect, on va dire. Oui, mais maintenant, c'est sûr qu'a priori, il paraît plus équilibré au niveau du roar. Quelqu'un qui est conscient de notre Torah, d'Akadosh Baruch Hu, qui comprend que le monde, il a une cause, il est quand même beaucoup plus équilibré au niveau du roar que quelqu'un qui croit que c'est un électron libre et qu'il est né par hasard. C'est sûr, c'est pas la même chose. Mais, en vérité, ils sont manquants dans leurs deux aspects. Même dans leurs aspects de perfection, ils sont pas au top. Mais non, regarde, il faut d'abord commencer par des définitions. Nefesh, il y a marqué dans la Torah qu'il y a Adam ou Nefesh. C'est ce qui est le plus proche du corps. C'est la vitalité corporelle. Donc c'est l'aspect biologique, physiologique, voire même psychologique. Psychophysiologique, c'est Nefesh. Dans la capacité d'avoir une pensée abstraite qui caractérise l'homme, c'est le roi. L'animal n'a pas de roi, il n'a que du Nefesh. Mais l'homme a aussi le Nefesh, parce qu'il y a aussi un corps. Donc le premier étage de ta personnalité, c'est le corps, qui est vivifié par le Nefesh. Ruach Memalela, la possibilité de parler, qui est en fait un symptôme de ta capacité d'abstraction, c'est le fait que tu as du Ruach. En dessus de cela, Neshama. Ceci n'appartient qu'au peuple d'Israël. C'est collectif. Et c'est ça ce qui donne la possibilité de prophétiser. D'ailleurs, c'est les trois niveaux de divinité qui font vivre l'être. Si je peux me permettre de préciser, il y a notre ami Jacob, c'est important, on ne l'a pas tout le temps. Les deux premiers aspects, c'est les aspects individuels de ma personnalité. Mais qui apparaît, même le national, il doit apparaître dans le Non, il doit apparaître aussi dans ma personnalité. Mais par essence, le national, il est collectif. Quand on parle d'une échama, on a du mal à comprendre, on parle de l'essence de l'existence. On a du mal à comprendre de quoi il faut savoir que c'est une âme collective. C'est-à-dire qu'on vit de la même échama. Elle rayonne dans chaque individu, mais elle est d'abord et avant tout collective. Elle est la racine de l'arbre, celle qui donne naissance aux branches, aux brindilles, aux feuilles, évidemment. Maintenant, quand on dit nefesh, là, de quel nefesh il parle? Il ne parle pas du nefesh du chat. Parce que normalement, le nefesh, ça se trouve dans le chat. Donc tu pourrais dire nefesh c'est le chat, ruach c'est goy, et neshama c'est Israël. C'est nachon. Mais même celui qui a une neshama, c'est-à-dire Israël, il y a nefesh de neshama, ruach de neshama, mais neshama de neshama. D'accord? Et le goy qui a que le ruach, il a nefesh de ruach, ruach de ruach, mais neshama de ruach. Le goy, je crois qu'il n'y avait que nefesh. Non, le goy il a ruach. C'est seulement l'animal qui a nefesh. C'est-à-dire, il parle, d'accord? Donc il a la capacité d'abstraction. La spiritualité, comment ils appellent à l'université? Madaya Ruach, les sciences de la pensée. C'est-à-dire, donc quand le Rav parle ici, il parle de Nefesh El Poché Israël, chez Shaykhim Israël, donc c'est Nefesh de Neshama. Pas n'importe lesquels, ceux de Beta de Meshicha. Donc il met deux conditions d'abord. Parce que de manière générale, elle a Glushacha la même comme Tamé. On peut dire quelque chose de positif si les fondations sont totalement pourries. Mais toute règle, il y a une exception qui confirme la règle. En époque de Géoula, Yesh Ani Verochev Achamor, Vachamor et Shlopeterechem. C'est-à-dire que la Kedusha peut apparaître dans la Torah. C'est le caractère spécifique de la Géoula. Donc il s'agit de gens qui sont Tmeim, des gens qui sont Tmeim. C'est pas vraiment la Kedusha. Kedusha de l'Israël. Kedusha de l'Israël, leur nefesh. Leur comportement au niveau du roi, de leur compréhension, leur conception, etc. est complètement pourri. Mais leur emprise sur le monde concret, réel, du corps national de la nation, ça, il est au top. Donc en cela, ils sont totalement sains. Et ils agissent, ils sont prêts à donner leur vie même, pour le rétablissement de la nation dans ses aspects matériels. C'est ça ce qui les intéresse. La Tzionout, son étendard, c'est d'apporter le salut matériel à la nation d'Israël. Rien d'autre. Dans sa conception. Je ne sais pas de la part de Dieu. Dans la conception des dirigeants. Donc ces gens-là, Nefesh, c'est le poché Israël. Donc il ne faut pas avoir peur des mots, ce sont des pochim. Les shaïm, les Shabbat, les Velot et tout ce que tu veux. Mais qui sont dans une époque spéciale. Igveta de Meshicha. C'est-à-dire c'est pas vrai pour les autres époques. Deuxième condition, et cette condition il la rapporte à plusieurs reprises dans le livre, Mechoubarim be'ahava ilanim Israël. Ils ont un amour très très fort envers Klal Israël, envers Eretz Israël, envers la Renaissance nationale. Et c'est pas un amour platonique,
au point même de donner leur vie pour cela. Ben, ces gens-là, leur nefesh, c'est-à-dire le fondement le plus élémentaire de leur personnalité, est bien plus solide et sain et saïen que celui des religieux qui sont pratiquants, qui sont minutieux, qui ont des conceptions de morale et des comportements de morale, mais qui n'ont pas cet avantage de vouloir la résurrection de la nation sur sa terre. Donc, Yoter Metuken et Manefesh et Shlomé Moulé Israël. Lesquels, chez Elhem Zaïta, regardez dans les mots, qui n'ont pas cette plus-value. Chez l'Argasha Atzmit et Tovadaklal, ce sentiment fort pour le bien de la nation, le bien de la nation sur sa terre. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, Arouach, donc c'est la spiritualité. Alors, c'est quoi la définition de Shalmé et Moulé Israël? Les pratiquants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les orthodoxes, les Haradim, etc. Ah, les Haradim, c'est là où il Hachem? Il Hachem, Shlomé Moulé Israël. Shlomé Moulé Israël. Par contre, Arouach, c'est-à-dire la spiritualité, maintenant il faut se faire la différence. Spiritualité, c'est l'Ogdusha. Gdusha, Irak et Lokit. Gdusha, il bat. Alors, pourquoi ils sont saints? Parce qu'ils s'occupent de Chefetz Kadosh, Eretz HaKodesh. Et c'est la seule et unique Gdusha qui existe. C'est la Gdusha qui est dans la Teva, qui a été créée par Dieu. C'est-à-dire, tous nos élans de pureté, etc., c'est humain. Uchniyut, c'est humain. C'est humain, propre, énorme, tout ce que tu veux, mais c'est humain. La Gdusha, elle est dans le milieu. La Gdusha, c'est une existence absolue. C'est pas une approche subjective. Donc eux, leur approche subjective, leur compréhension des choses, leur conception, elle est au top. Mais elle risque d'être déconnectée de la Gdusha, qui se trouve Gouf chez la Ouma, qui est Eretz Israël. Donc elle ne peut pas être au top. Bon. C'est-à-dire, si elle était posée sur la fondation normale, elle serait au top. C'est-à-dire, de son point de vue, elle est au top. Mais ça veut dire, voilà, justement, quand je dis, voilà, là, il y a une faculté spirituelle. Maintenant, bien sûr, le fait que cette faculté soit dans la Torah, les mitzvot, entre guillemets, ça les met au niveau des péchés Israël. Ils sont totalement ouverts, ils sont totalement ouverts si seulement ils étaient reliés et connectés à la Gdusha. Et forcément, au niveau de l'esprit, au niveau de leur ça a des répercussions aussi, sans aucun doute. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs de perception. אבל הרוח, הנה, הוא מתוקן הרבה יותר, הוא לא אמר שהוא מתוקן לחלוטין, הרבה יותר, il est bien mieux que celui, et c'est לירא השם, שומרי תורה ומצוות, אף על פי שהרגשה עצמית ותורות של כוח פעולות בענייני כלל ישראל, אינן עדיין נמצאות אצלם. Bien que le sentiment propre, et l'éveil, et l'action, pour tout ce qui a trait à la collectivité, n'est pas encore assez fort chez eux. Maintenant, Adain, c'est un rajout du Rav Souda. Dans le Rav Kook, il y a marqué Enan. Le Rav Souda, il est toujours Mematen ou Mematek, et il donne une image d'optimisme. Mais ça, c'est jamais Guillaume. Donc il était quand même très conscient, le Rav. À l'époque, des bons aspects, mais aussi bien des aspects très problématiques. Pour dire Enan, ça veut dire vraiment, il voit comme une coupure là. Quand il est arrivé, c'était la situation. Il y avait deux camps adversaires qui n'avaient aucune liaison les uns avec l'autre. Les Yeshuv Yeshan, les Yeshuv Hadash. Les Yeshuv Yeshan, ils s'en foutaient pas mal de la Renaissance nationale. Et le Yeshuv Hadash, ils s'en foutaient pas mal de la Torah des Mitzvot, mais non seulement ils s'en foutaient, ils luttaient fortement de manière systématique pour éradiquer totalement tout bribe des mounas de Yirat Shammai. C'est dans cette situation que le Rav Kook apparaît, atterrit en Eretz Israël. Donc, chez eux, c'est pas aussi fort qu'Emo Machen Etzel Elesh Ruach Ivaim, tu vois, c'est pas les gants. Ruach Ivaim, c'est un esprit démentiel. Donc, il n'est pas aussi fort comme il se trouve chez ceux qui ont un Nefesh Bari, mais qui ont un esprit démentiel. À tel point qui vient amocher leur cœur jusqu'à se lier à des conceptions étrangères et des comportements qui impurifient le corps et donc de ce fait même empêchent l'esprit d'être réparé. Donc c'est clair. On me mêle, donc de ce fait-là, leur fondement essentiel qui est le nefesh est aussi atteint du fait que le premier étage qui est le Ruach qui est totalement esquinté et pourri. Donc maintenant comment amener une solution qui va guérir la situation? Atikun Shiavo, c'est-à-dire d'un côté on a ceux qui sont très proches de la Renaissance nationale mais qui sont très loin de
l'application religieuse minutieuse. De l'autre côté, ceux qui sont très très proches et très engagés dans l'application minutieuse des mitzvot, mais qui sont très loin de la renaissance nationale. Les deux sont manquants, un dans le nefesh, l'autre dans le ruach. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose de bien plus profond qui vienne réparer les deux. Mari de Nishmeta. Atikun Shiavo, la réparation qui viendra, à l'aider au roche le Mashiach, et c'est ça la lumière messianique, c'est ce qu'elle est censée faire. Entre parenthèses, Shiazor les Arbe Dvarit Pashtut Shel Talmud Razé Torah Vigului Orot Rochmat Elohim Bechol Tzvotea Ruyot Eligalot. C'est-à-dire pour que au Rosh Mashiach soit le plus effectif possible, il faut propager l'étude des secrets de la Torah et le développement des lumières de la sagesse divine, évidemment, Bechol Tzvotea Ruyot Eligalot, dans ses formes convenables à être dévoilées, c'est-à-dire on ne parle pas de l'enseigner Kidvar Rizal au peuple, mais traduit dans un langage accessible à tout le monde, comme l'a fait le Yehuda Levi dans Kuzari, le Maharal, le Ramchal et le Rav Kook dans la génération. C'est notre Chassidut aussi. Un peu moins clair, mais plus ou moins accessible. Ou, donc, qu'est-ce que fera le Rosh Mashiach? Shiasu Israël Gudachat. C'est ça ce qui va permettre de réunir le peuple d'Israël en une seule entité. Le Gudachat, comme le Lulav, c'est le. Comment il s'appelle celui qui vide de tout? Arava, mais qui est embaumé par le Hadas, qui est Tam, qui est Réach, ou bien par le. Je perds des trucs, mais qui sont par les autres avantages. Petetouka le Nefesh, et c'est ainsi que l'aspect le plus élémentaire du Nefesh, qui est en fait l'aspect corporel, national, des Yereim, Shomrei Torah, va être réparé à l'aider Shlemut Nefesh et Baposhim Atovim. Poshim Atovim, c'est un terme insupportable. Baposhim Atovim. Un Poshim, Bem Reshaim, Mechalel Shabbatot. Bamem Tovim, continue la phrase. Tovim, Beyachas Linane Aklal. Ça importe énormément la collectivité, Vitikvot, Akamashiot, Vachoniot, Amusavot, Bakar, Vagasha Enoshi, et toute l'espérance qu'on peut avoir pour le salut de la nation, et pas seulement du point de vue théorique, au point de s'engager jusqu'à donner leur vie pour cet objectif. Du coup, il viendrait par le Oro Mashiach. La lumière messianique, c'est la lumière qui a été créée depuis la nuit des temps, qui va progressivement et fait avancer le monde vers cet objectif. Oro Mashiach, elle n'émane pas du Mashiach, mais elle éclaire le Mashiach. Et ça vient des pochés Israël. Non, moi putain. Oro Mashiach, c'est divin. Oro Mashiach, c'est lui qui est capable de ressouder ces deux aspects de la nation. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que le Nefesh, en fait, des Shelmei Mouné ou des Yirei Hashem, ils seront réparés. Par les Nefesh des Rechaim, voilà, et pas par la Oro Mashiach. Oro Mashiach fait cette soudure, fait en sorte de faire passer la positivité des Poshim vers les Yireim et la positivité des Yireim vers les Poshim. C'est ça, c'est lui qui fait le vase communicant. Et pour que ça accélère ce processus, il faut que les Gdolei Israël les plus géants, Mari de Nishmeta, divulguent dans la nation les concepts de la Pnimiout, pas la Pnimiout à l'état brut tel qu'elle apparaît dans les livres, traduire ça dans des concepts accessibles à tout le monde. Ça veut dire en fait le Pérouche de Poshim Tovim. Voilà, un Poshim, c'est Rechaim, Chalei Shabbat, etc. Tovim biachas linene aklal. Ils veulent très fortement le bien de la nation, au point de donner leur vie pour cela. Ils combattent, ils achètent les marécages, ils construisent l'État, etc. Et d'un autre côté, à Ruach Shel Poshim, qui lui est totalement esquinté, on a vu Ruach Ivim, il appelle ça un esprit démentiel et des comportements abjects. À Ruach Shel Poshim à elle, Tetoukan l'aider Ashpaatam Shel Yirei Hashem, seront réparés par l'influence des craignants de Dieu, Shomrei Torah avec de l'Emouna. Les Antiroirs de là-haut, c'était les Golémouna aussi. De l'Emouna bien c'est le mari de Nishmeta. Il rajoute des adjectifs, j'avais pas vu ça en haut quand il parlait. Karalehem. Il a dit Shomrei Torah Mitzvot.
Yireh Hashem, Shomrei Torah Mitzvot. Shomrei Torah Mitzvot, Torah זה אמונה. תורה זה לא רק מה לעשות, גם מה לחשוב ומה להרגיש. זה ביחד לפושעים, même בגלל אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאור גדול. Et c'est comme si qu'apparaîtra la lumière, aussi bien dans ce camp que dans ce camp. Ve'ofat tchouva shlema tavo là. Et ce n'est qu'alors que la tchouva parfaite apparaîtra dans ce monde. Parce qu'en fait, les deux ont besoin de faire tchouva. Les deux sont manquants. Ceux-là sont manquants dans leur nefesh, ceux-là sont manquants dans leur ruach. Et pour l'égal goula shlema, il faut qu'il y ait une tchouva shlema. Ve'az, et toujours dans la chaîne du Rav Kook, az c'est exclusive. Rak az. Seulement alors, Yehou Yisrael Mochanim le Goula. On ne peut pas envisager qu'on puisse être, nous, les gérants et les gouverneurs de l'humanité, si nous-mêmes on est bancal. Donc on doit être saint de corps, d'esprit, de roi, de neshama, dans tous les niveaux. Ce n'est qu'alors qu'on peut prendre les rênes de la direction du monde. Vaz Yehou Yisrael Mochanim le Goula. Va tzadikim elyonim. Donc il ne parle pas maintenant des tzadikim benonim, dont il a parlé, c'est Baalei Ruach, et là Maré de Nishmeta. Maré de Nishmeta. Qu'est-ce que ça veut dire Maré de Nishmeta? Ce sont les propriétaires de la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire nous tous, nous avons une Moudaout Atzmit corporelle. D'accord? Tu sais, s'il y a mal au dos, il y a mal au ventre, il y a mal à la tête. Tous. Il y en a qui est un peu plus, c'est une Moudaout Nafshit. Ils ressentent, je sais pas, un vide quand ils n'ont pas de liens sociaux, etc. D'autres qui s'en foutent. Donc ils mangent, ils dorment, mais comme des animaux. Et eux, ils sont une couche un peu plus élevée. Il y a d'autres qui ont une Moudaout Rouchanit. Ils ressentent le manque de leur rouach. C'est-à-dire vivre seulement pour manger, s'amuser, avoir des copains. Hein. C'est sympa, mais il manque quelque chose. Il manque de spiritualité. Il y en a qui ne le ressentent pas du tout. Ça ne les dérange pas du tout. C'est pas qu'ils n'ont pas de rouach. Ils ont un rouach, ils ne sont pas conscients de leur rouach. Ils ne sont pas à l'écoute de leur rouach. Donc il y a une couche supérieure, Moudaout à rouach. Moudaout à Neshama, presque personne. 1 pour 1 million. Tu sais ce que ressent en âme maintenant? Moi, ça y est, moi. Ah, tu l'as? On va t'emmener ça. On va t'embrasser les mains alors. Alors tu peux te faire de l'argent avec ça. Tu peux dire, je suis sûr que tu es dans le sud, alors pour être baba c'est facile. Mais ça te roule mal à la fin, fais gaffe. Moudaout Neshama, quand tu fautes, ton âme elle hurle. Elle hurle de souffrance. C'est comme si tu la poignardes de gicle de sang. Est-ce que tout le monde le ressent? Non. Et quand tu fais une mitzvah, elle est en exaltation incommensurable. Tout le monde le ressent. Parce que la Neshama, elle n'est pas en toi. Shata là-bas, elle se trouve dans tous les mondes. Elle est reliée avec toi avec un fil de soie très très fin. Elle te téléguide de loin. Donc la plupart d'entre nous, la Neshama, on n'en a pas conscience. Tzadikim et Lyonim, ils vivent constamment avec une conscience profonde de leur Neshama, qui est la Neshama de Klal Israël. C'est-à-dire que chez Torah Israël, Matzuvim, Em Tzmechim, chez Ralam Israël, Matzuvim. Pas ils s'efforcent de manière artificielle à se rendre triste. Comme il y a des idiots qui font comme ça, parce qu'il y a marqué que si à Yom Kippour tu pleures, ça prouve qu'à ce moment-là tu as été pardonné. Alors tu n'as qu'à prendre de l'oignon, mais dans les yeux. Comme on a vu un politicien qui a fait ça une fois. Vous avez vu? C'est qu'en fait, il est tellement sensible à la faute que tu ne peux pas supporter, donc tu éclates en sanglots. Donc ça, c'est la même chose. C'est pas parce que tu en arrives à une certaine conscience que c'est important d'être empathique avec le peuple d'Israël, donc je décide d'être triste. Tu ne peux pas ne pas être triste parce que ta vie n'est que Klal Israël. Tu n'as rien d'autre dans ta vie. Tu ne vis que la dimension de Klal Israël. Donc tes joies et tes tristesses sont une fonction directe de la situation du peuple d'Israël. C'est Maré de Nishmeta. C'est un très haut niveau, c'est décrit dans le Mesilat Yesharim Perekutet, Zah Hasidim. Zah Hasidut. Il y en a qui pensent que Hasidut c'est une concurrence de Chobrot. Est-ce que je mange cette viande ou je ne mange pas cette viande? Tout ça sont des sottises. Selon le Ramchal, Hasidut, ça vient d'abord d'un amour brûlant envers Dieu, d'une volonté intense du dévoilement de Dieu, qui se fait par le biais de la grandeur du peuple d'Israël. Karovotev. Geulatam shel Israël. Donc, nous kolasman mitpalel, kibutzam shel nidachim, al binyan Yerushalayim, ou mitztaer al chorbana shel Yerushalayim, al pizur galuyot. Il en pleure à chaudes larmes, pas parce que c'est marqué dans les livres, parce qu'il s'effronde de tristesse
parce qu'il vit toute sa vie Klal Israël. Zemidat Chassidut. Mitchassed im kan dile. Mais kan dile, c'est le nid de Dieu. Et c'est quoi le nid de Dieu? Knesset Israël. C'est-à-dire la métaphore est la suivante. Il y a un œuf qui est dans un nid, et la Shrina, elle couvre l'œuf. Le nid, c'est Knesset Israël. Dans cet œuf se trouve le Mashiach. La Shrina la couvre. Il y a une chaleur, une énergie calorifique, petit à petit, jusqu'à que l'œuf éclore et le Messie apparaît. Donc ce qui fait naître le messianisme, c'est Kandile. Donc, Mazeh Chassid, Mitchassed im Kandile. Il est rempli de bonté, d'amour intense envers le nid de Dieu. C'est Marie Denishmata. Donc ne nous l'aurons pas. C'est pas au premier chapitre de l'homicide terrible dans lequel on se trouve tous, dans le meilleur des cas, mais pour moi, encore dans la couverture, c'est le top. Donc ces gens-là, Marie Denishmeta, qui vivent Klal Israël, et qui souffrent énormément de la déchirure qui existe au sein du peuple d'Israël, voyant d'un côté des gens avec beaucoup de zèle pour la réparation de la nation, mais qui, eux, à leur niveau individuel, sont totalement sales et impurs, et de l'autre côté, des gens avec beaucoup de zèle pour l'application de la volonté de Dieu, mais qui sont déconnectés de l'objectif divin du monde, qui est la Goula du peuple d'Israël, telle qu'elle apparaît dans notre génération. Et donc ils se sentent déchirés. Ils ne peuvent pas rester inactifs suite à cette situation, donc ils œuvrent nuit et jour pour rapprocher. Maintenant, rapprocher, ça ne veut pas dire faire un débat. Voilà, on va mettre d'un côté là les Haridim, de l'autre côté les sionistes anti-religieux, débattre entre vous, ça va mal se terminer. Un coup de poing dans le meilleur des cas. C'est dans le Kabbalah. C'est de convaincre les non-religieux sionistes combien il y a de positivité dans le Tzibour Haredi, et de convaincre le Tzibour Haredi combien il y a de positivité dans le Tzibour religieux sioniste. C'est un travail à longue haleine qui peut prendre 100 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Et plus encore, mettre sur pied d'emblée une nouvelle génération qui est riche des deux éléments à la fois. Ce qui n'est pas tellement difficile. Il suffit d'imiter les gens qui sont décrits dans la Bible. Comme par exemple, Avraham Avinu, mais en réalité, la perfection, Moshe, c'est Yoshua, David, qui avaient en eux les deux qualités ensemble. Hein? Vous avez dit là, au début de la Pika, on avait ceux qui, comme les non-religieux, les Chiloni, qui ont ce côté pour le clan d'Israël, ils n'ont pas au niveau roi, au niveau spirituel, ils sont pas bons. Et de l'autre côté, vous avez les religieux Haredi, qui sont au niveau intérieur, au niveau roi, ils sont au top, mais au niveau, pour le clan, ils sont individuels, ils sont pas bons. En vérité, conclusion, c'est que les religieux sionistes, c'est la pchara. C'est la tikva. Ils sont religieux. Regarde, soyons réalistes. C'est la tikva des religieux sionistes, mais ils sont à 1 milliard de kilomètres. Qu'est-ce qui leur manque en fait? Il leur manque les deux. Il n'y a pas cette Torah. Les deux choses, il leur manque. Aussi bien la compréhension de ce qui est véritablement l'héritage d'Israël et ce qui est véritablement la renaissance de l'Israël, qui est un enthousiasme assez vide. Et à plus forte raison, l'application minutieuse. Pas les religieux sionistes, mais par contre les élèves de Rav. On parle de la théorie. Non, ceux qui prennent les enseignements du Rav. On n'est pas là pour donner des étiquettes aux gens là. On parle de la théorie à laquelle on doit adhérer. Le Kivoun. Le Kivoun. C'est ça le Kivoun, tu l'as compris, le Kivoun. Il faut être au top au niveau de la halakha, des midot, de Yirat Shamayim, etc. Et au top au niveau de ton amour brûlant envers l'Israël, au point de t'engager à son secours. Et sûrement pas d'esquiver tes responsabilités nationales en disant parce que j'ai étudié la Torah, je ne veux pas aller à l'armée. C'est-à-dire. Donc, quand tu seras comme ça, tu seras normal. C'est pas Marie Denishbana. Tu commences à être normal. C'est-à-dire. Il n'est pas contradictoire un peu, là. Comment? Une sira. Comment? Par exemple, qu'il faut les chambres de Torah. Il faudrait qu'ils apprennent des autres. Les autres qui apprennent de chambres de Torah. Mais comment on peut être aux Yeshiva et être en même temps à l'armée? On peut pas, il faut choisir. On peut pas. Donc tu t'arrêtes pour mettre les téfilines, non? Tu t'arrêtes pas pour mettre les téfilines, pour manger, pour aller aux toilettes? L'Avdil? נכון? ביטולה היא קיומה. אם יש מצווה עשה דאורייתא של עזרת ישראל מיצר, שיש כולה כנגד כל המצוות, כמו כל פיקוח נפש. יש מצווה עשה דאורייתא שלא נעזבנה ביד זולתנו מהאומות, כי est interdit qu'Eretz Israël soit la souveraineté de notre peuple que le peuple d'Israël. C'est Ramban. C'est le moment maintenant de les faire sortir des Yeshiva. Je sais qu'à un moment donné, il y a un picor nefesh, il y a un moment de les faire sortir. Non, le picor nefesh. Bi picor nefesh.
בלי פיקוח נפש. מצוות עשה דאורייתא. קודם כל, עכשיו זה פיקוח נפש. Tout le temps, ça fait 100 ans qu'elle est en picot. Je sais pas, mais peut-être c'est un point d'interrogation. Je sais pas, regarde. Qu'est-ce qui se passe si l'armée ferme une seconde? Non, c'est que non, regarde. Les soldats qu'on a aujourd'hui, ils sont suffisants. Zénoncé Ben Sograim, puis Animo Khaladoun, sans émotion, 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe si une seconde on ferme l'armée d'Israël? On devient tous un cimetière en 2 secondes. C'est barreau. C'est clair? Non, je sais pas. Tu as vu ce qui se Une passe journée, il n'y a plus d'armée pour une journée. Je pense que cet octobre, justement. Non, moi ce que je pense, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi je pense comme ça. Je pense que. Enfin, moi je pense. En fait, c'est le contraire. En fait, la Torah maintenant, si on n'a pas ce limoud qu'on a dans les chivot, moi je parle d'un vrai limoud, hein, pas des gens qui prennent un café, qui sortent, on voit pas ça, on parle des gens de vrais sérieux et tout, qui ont un vrai limoud. Qu'est-ce qu'ils amènent en fait à Israël? C'est vrai qu'on ne le voit pas. Les gens qui sont pas religieux, ils ne comprennent pas. Mais nous qui sommes religieux, avec Dusha, Ve'atzlacha, Batzava, Batechnologie. Ça dépend d'eux en vérité. Ce monde il tient que par ça, en vérité. Ah ben la Torah elle-même. Après, toute l'affaire. Barreau que la Torah c'est l'essentiel. Voilà. Mais la Torah elle te dit aussi dans la Kayam Mitzvot, et pourtant tu arrêtes d'utiliser la Torah qui est la chose la plus importante. Va t'amevatel Torah, va t'amener Tfilin. Maïta Khashou. Regarde, Maïta Khashou. Il y a des limites particulières. Maïta Khashou. Rakshnia, Maïta Khashou. Limut Torah ou Anachat Tfilin. Justement, il y a des moments où on te dit, crête Megillah, à Filou, qui est encore moins important, à Filou. Et là on te dit d'arrêter et de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où c'est le semaine de faire la mitzvah. Mais si c'est une mitzvah maintenant qui peut être faite par les autres, et que tu n'es pas obligé de sortir du Torah. Le Rambam l'omer comme ça. מוטלת על כל אחד ואחד, אומר רמב"ן. מתחייבה כל אחד ואחד מאיתנו. רמב"ן אומר, מפורש. Ça va, de quoi on parle? Parce que Rambam il parlait de la Tzava qu'on a aujourd'hui. Je sais pas. De quoi il parle? Est-ce qu'il avait une condition que la Tzava... Regarde, les Allemands qui parlent. On fait le contraire. Au lieu de mettre des... Est-ce que le Rambam a mis une condition que seulement s'il s'agit d'une armée religieuse? Il aurait pu le dire, le Rambam. Alors qu'il dit, pas chaude, comme ça on répond quand on ne sait pas étudier la Torah. ככה אתה לא לומד גמרא, נכון? ככה לא לומד הלכות שבת. האם הוא דיבר בכלי שמלאכתו לאיסור? פשוט, מה פשוט? כתוב או לא כתוב? Tu n'y es jamais dit, tiens, tu dois être totalement fidèle à ce qui est écrit, tu ne peux pas savoir autrement. Parce que tu n'as pas droit à raconter, tu ne sais pas si c'est ce qui était dans l'aide du Ramban, si ce n'est parce qu'il a laissé dans ses écrits. Donc le Ramban il dit de manière la plus simple. Il est interdit qu'Israël soit aux mains d'une autre nation que la main d'Israël. C'est-à-dire la souveraineté du peuple d'Israël sur cette terre, c'est-à-dire l'État d'Israël. Il sort de Raïta que Israël soit aux mains d'une autre nation. Donc il est clair que si l'armée arrête de fonctionner une seconde, on est envahi. Donc on a perdu la souveraineté. Ce n'est pas une misère qu'on a fait une fois, après on va dormir. Il faut une constance de maintien de cette souveraineté. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Alors il dit le Rambam, d'abord la mitzvah, elle incombe la collectivité. C'est-à-dire, si toi, tout seul, tu prends ta mitraillette, tu dis voilà, je vais aller maintenant délivrer la Jordanie. Parce que la mitzvah, elle incombe la collectivité, comme il dit, Shelo Nazvena Biyad Zulatenu Umot, en tant que nation. D'un autre côté, tu peux dire le contraire. Donc si elle incombe la collectivité, alors l'individu peut être exempté, puisque la collectivité le fait très bien sans moi. Le Rambam, il savait qu'il y a des juifs avec des esprits bizarres, donc il a Uigdim Refoua Lamaka, Ukatav, Mitrayev Ba, Kol Echad Ve'echad Mi'itan. Qui c'est qui est en haut de la collectivité? C'est des gens qui sont... C'est qui la collectivité? Regarde, c'est qui la collectivité? Regarde, c'est qui? C'est quoi la souveraineté? C'est Bibi Netanyahu? Non, c'est toi la souveraineté. Lui, c'est ton ouvrier. On n'est pas les sujets du roi. Celui qui règne, c'est la nation. Aouma, Isholetet, en théorie, en pratique. Non, en pratique. En pratique, regarde, en pratique, comme tu es quelqu'un de très important et qui est très affairé, tu n'as pas de temps à perdre. Donc tu payes une mascorette, un pecto de première qui te fasse le boulot. C'est les Chevre Knesset. Le ribbon, c'est toi. Et d'ailleurs, c'est toi qui votes qui va être ton représentant. Mais c'est que des comme moi. Mais il n'y a pas que des comme toi que je veux faire. Mais la nation ne sait pas, il y a encore Marwani. Mais la nation, c'est pas seulement Marwani. Justement, mais c'est qui vont le rêve des gens, malheureusement. Et c'est de qui on va. Donc, Ram Israël. De qui il a parlé? Des Chinois. S'il y a des gens, malheureusement. Mais de qui il a parlé le Ramban? De Ram Israël ou des Chinois? Les gens, ils se trompent. Le rêve, 80% de la population se trompe, on va pas faire comme eux. Mais regarde, ils ne se trompent pas dans la mitzvah de la ribonoute, ils se trompent dans un autre domaine. De Shabbat, Kashrut, Tfilin. Quel rapport avec la ribonoute?
Ils veulent tous la ribonote. Justement, bien sûr qu'ils veulent tous. Non, c'est où? La mitzvah. Oui, mais ils veulent tous, mais d'un côté, si c'est pour après faire des travaux Shabbat. C'est ce qu'ils pourront faire, c'est le cachot. Comment c'est le cachot? C'est comme si d'un côté tu mets des tfilim, avec l'autre main tu manges du porc. C'est clair l'image? Ouais. Est-ce que la mitzvah de tfilim elle est tombée pour autant? C'est cachot. Matin on met mitzvah ba'avera averaï. Quand la vera, elle n'est faite que sur le. Enfin, vous dites qu'il fait demi. En fait, il fait la mitzvah. Il n'y a aucun rapport entre Shmirat Shabbat. Moi je pense qu'il fait. Je ne pense pas qu'il fait mitzvah. Je pense qu'il. Enfin, moi je comprends pas ça. Ils font la vera et ils empêchent de faire la mitzvah. Non, cachot, regarde. Attends, mais il y a trop de balagan dans la tête. Je me suis avec. Mettons un peu de redon. C'est la première fois que j'étudie en fait. Pas grave, je ne serai pas sur un dédale. Je peux répéter 100 000 fois les choses. La mitzvah, c'est la souveraineté. Est-ce que le peuple qui se trouve en Eretz Israël aujourd'hui veut être sous la botte des Turcs ou des Anglais ou veut être indépendant? Mais bon, il veut, il œuvre dans ce sens, il donne sa vie pour ça. Tout soldat qui va à l'armée. De froisser, mais j'ai pas l'impression qu'on peut. Je parle de la pensée la plus élémentaire. Je ne prends pas des kavanos, des mekoubanim. La pensée la plus élémentaire. Les Juifs qui vivent aujourd'hui en Eretz Israël, à la différence des Juifs qui ne vivent pas en Eretz Israël, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'ils sont indépendants sur leur terre. Et non pas sous la botte d'un autre souverain. Okay, c'est clair? C'est clair. Et c'est ça exactement la définition de la mitzvah. Maintenant, il y a d'autres mitzvot. Il y a Shabbat, les Shotfilim. Là, c'est pas clair. Non, c'est pas ça. Je répète. Non, je veux dire, c'est pas ça. C'est que ce que vous dites, c'est beau. C'est très beau. Merci, mais c'est pas vrai. Non, merci c'est pour très beau. C'est-à-dire que 70 ans en arrière, quand le Ham Israël était là, par exemple, ok, je comprends. Aujourd'hui, la société israélienne n'est pas faite comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément. Vous dites, vous, la souveraineté juive, pas sous la tutelle des Turcs, des Américains, je suis d'accord avec vous. Non. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en vérité, la société israélienne, malheureusement, beaucoup, en fait, je ne sais même pas s'ils sont cachots avec nous. C'est grave. C'est-à-dire qu'à part avoir un ennemi extérieur, on a à l'intérieur un ennemi intérieur. Et qu'est-ce qui nous reste, en fait? Par rapport à la guerre. Et qu'est-ce qui nous reste, en fait? C'est de se replier, en fait, effectivement, pour se conserver et se protéger. Protéger qui? S'il veut protéger sa la minorité, s'il veut seulement sauver sa peau de manière individuelle, il n'a qu'à se plaquer et quitter le pays. Mais pas le gouvernement. Donc qu'est-ce qu'il veut sauver? La nation. La nation sur sa terre. À son roi. Tu es trop méchourat par Bakimouna Dati. T'archeve faire national Pachout. Mets-toi dans les bottes d'un Khiloni. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche ici? Une indépendance nationale. Zéoroté, il n'est pas donné sa vie pour ça? C'est ce qu'il est en train de faire maintenant à Gaza? Que d'autres ne le font pas? Ceux qui sont à Gaza aujourd'hui, regarde, les centaines de milliers, de personnes qui, les centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui enrôlées dans la guerre, ils sont prêts à donner leur vie pour la souveraineté? Et leurs femmes et leurs enfants aussi? Oui. On parle de tout le monde là, pas tout le monde. Combien ne veulent pas s'engager? Pas parce qu'ils sont dans la Torah, parce qu'ils sont contre en vérité. Et ceux qui sont à la Torah, on n'a pas compris. L'homme chané. Azam Porchim, Miklal Israël. הם הפורשים, והם רשעים. אני מדבר על הנורמלים. C'est-à-dire, la quasi-totalité de la nation qui vit aujourd'hui en Eretz Israël est prête à s'adonner pour la maintenance de cette souveraineté à tout prix. Les autres, c'est de la vomi. Et donc la terre d'Israël est vomi. Et peu importe la grandeur de leur kippa, de leur non-kippa, la grandeur de leur barbe, de leur non-barbe, ceux qui n'ont pas ça dans le crâne, la terre d'Israël est vomi. Pataki arrêtez de faire. Donc ceux qui pour l'instant sont là, on peut dire de manière la plus claire que tant que la terre ne les a pas vomis, ils n'ont pas ce niveau de pourriture. Ils veulent le bien de la nation, la souveraineté de la nation, la sécurité de la nation, et c'est exactement la définition de la mitzvah, les filles à Rambam. Les filles à Rambam, Ezrat Israël Miyatzar, Gamzem Rotzim. Mais ceux qui ne comprennent pas les concepts abstraits de la souveraineté, mais quand ils voient qu'on assassine des juifs, ils s'enrôlent au sauvetage des juifs, comme on l'a vu le 7 octobre, où des gens qui n'étaient même pas à l'armée ont pris leurs pistolets, sont allés sauver des juifs. Je ne peux pas supporter que les juifs se font assassiner. Ce qui n'était pas le cas pendant l'exil. Moi je travaille à la banque, et j'ai des Français maintenant qui viennent, des jeunes, 19-20 ans, qui s'engagent ravis pour eux, justement, parce qu'ils ressentent ça. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc les deux, donc que ce soit pour cette cause ou pour cette cause, les deux, ils appliquent la mitzvah d'Oraïta. C'est clair?
Non. Du fait qu'à côté ils font d'autres avérotes, en aucun cas, ceci ne porte atteinte. Si on parle de ces gens-là, je veux bien. Je parle de la quasi-totalité des juifs en Eretz Israël. Je ne parle pas des goïms qui ont fait enfin un train. Les Alias qu'ils ont fait monter énormément. Je ne parle pas d'eux. Oui, par exemple. Azov, il y a quelques centaines de mille, mais ce n'est pas représentatif de la nation. Sur 8 millions de juifs, combien tu m'as dit qu'à 7 millions, je m'excuse. Oui, sur 7 millions, disons que même s'il y a 1 million. C'est le relâche pas qu'ils ont. C'est-à-dire que même maintenant les juifs ont arrêté. C'est le cachot, regarde, tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Enfin, c'est le cachot l'annoncé. Annoncé, Aïm, Aouma, Betouma, Rotsa, Ribonut. Ken. Veyesh Pratim, chacun selon son niveau de pourriture, c'est le Rotzim. Et quand ils arrivent à un degré de pourriture très très fort, ils sont vomis d'arrêter Israël. Enfin, la nation le veut. Donc la nation est en train d'appliquer un épisode d'Oraïta. Veza mitzvah. Et ça n'a aucun rapport avec le fait qu'ils sont Ken Shomer Shabbat ou Lo Shomer Shabbat, Ken Ochel Taref, Lo Ochel Taref, Ken Boel Nidot, Lo Boel Nidot. Adze Kablu Onesh, Adze Kablu Sachar. On peut faire une mitzvah par exemple, si on sait que ça nous entraînait à faire des avérotes. Non. Si vous rentrez dans une mitzvah et que alors, je vais te donner un exemple cru et grossier. Disons que tu es dans un village et tu n'as pas mis tes tefilines aujourd'hui. Tu as oublié d'apporter tes tefilines. On te dit, tu sais quoi, à la fin de la rue là-bas, dans cette maison, il y a des tefilines. Mais tout le long de la rue, il y a des prostituées. Tu vas mettre tes tefilines, tu ne mets pas tes tefilines. On met pas de tefilines. Attends, toi. תסגור את העיניים, תניח תפילין. כי זה לא מצווה במעברה. מתי אנחנו אומרים מצווה במעברה? Quand il y a une impossibilité totale de faire la mitzvah sans la avera. אז מה אנחנו אומרים לך? תתגבר. Et s'il tombe, et si c'est qu'il est fragile, ça dépend qui? אז הוא נפל. Il ne fait pas. אם הוא יודע בוודאות. Il va tomber. לא, גם, זה לא suite, c'est pas un truc subjectif. זה לא ככה הגדרה של מצווה במעברה. C'est une transitivité directe. C'est impossible de faire la mitzvah. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire sans la voler, par exemple, les tefilines. Mais là, tu ne voles pas les tefilines. Les tefilines, ils ont rien de problème. Le problème, c'est que ton chemin, agave, pour répondre à ce que tu dis, pas seulement pour une mitzvah. Quand c'est ton seul chemin, Mata aussi. Moutar. J'ai eu une... Il y a un endroit par route, un autre par route. Assur la bombe par route. Vimen. Vimen. Et celui qui prend par route et qui se dit, je pourrais les gaber, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'ils aient une anépholine. Maintenant, si en derech acheret, alors tu rentres pas chez toi? Tu vis dans le désert toute ta vie? Attends, l'homme de Messilat Esharim, l'homme de Shibrat Haenag, ואתה נכנס. אין לו ברירה. ואתה חייב. וזה חולין. אבל אם יש לו ברירה, אבל עכשיו... תשמור עליו. רגע. אבל עכשיו זה מצווה. אתה חייב להניח תפילין. Je veux dire, non, pas. De peur d'être incité à faire une avéra, je ne vais pas mettre les tefilines. Il y a de peur. À 10%, il y a de peur à 89%. Même à 100%. De peur qu'à 100% je tombe, alors je ne vais pas des tefilines. Là, tu te gabères. Tu te connais, va faire 5 heures de méditation, va faire ce que tu as envie, et relis 10 000 fois le Messilat Esharim pour être prêt à traverser cet océan pourri. Maintenant, remettons les points sur les i. Il y avait tous les jours, par exemple. Aujourd'hui, la rue, elle est pas bonne de manière générale. Non, il a raison. On le fait tous les jours, et pas pour des mitzvot. Maintenant, regarde, maintenant soyons. Super, mais évidemment, tu vas quand même au travail. Maintenant, soyons réels. D'abord, l'onotilaz, Baruch Hashem, Tzal, c'est le bet. Aleph. Bet. Des gens très croyants et très minutieux et très haredim vont au boulot tous les jours. Donc pour l'argent, on est prêt à rentrer en danger, mais pour la mitzvah, chez Shekula Keneged comme la mitzvah, on n'est pas prêt à rentrer en danger spirituel. Il y a un manque de... Quel vadaï? Je peux dire un petit chilou. Il y a un qui rentre à l'armée, quand ils ont 18-21 ans, et que le Rov, Azman, ils ont vu en vérité que les jeunes en fait tombent en vérité, qu'ils sont religieux et qu'ils sortent en fait pas religieux. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est une première donnée. Rentre à 30 ans, c'est pas de problème. Donc après, il dit entre-temps, ça peut être une solution. Conclusion. Entre le travail et l'armée, il y a une différence. Parce que quand je travaille, c'est pas ça, c'est pour les fins Mishpacha. Donc c'est ça. Pour descendre la vie de tes frères. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Donc tu veux dire, remplir ma bedaine et celle de ma femme de l'ego, c'est important, mais servir Dieu, quand on a le temps. On sert Dieu. Non, mais servir Dieu par la mitzvah, le plus important. Servir Dieu par la mitzvah chez Shekula, Keneged comme la mitzvah, comme l'a défini le Ramban. Chez les mitzvahs Bidan Haaretz, Veshuva Haaretz, Varibonut, Zélo. Là, il y a un problème, parce que maintenant, il va se mettre à Mirchol. Et le Zélo Mirchol? Pourquoi? Parce que regarde. Il a pas redressé. Regarde 2 secondes. Supposons qu'il y a un vrai Meshi Tzadik qui se donne. Il envoie sa femme à travailler à la banque. Et elle se fait
harceler sexuellement tous les jours par des chilonim, ça s'est permis, est-ce qu'elle doit porter du pain à ses gosses? Non, Quel ou non? Non. Et elle travaille jamais en banque? Hein? Elle travaille jamais avec des chilonim? Elles sont tous morotes à Bet Yaakov? L'Okulan. C'est correct. Parce qu'il y a plus que de profs, il y a plus de profs que d'élèves. Non, il est vrai. Mais je parle de la vraie. On parle mais question, tu as dit exactement ce qu'il fallait pas dire. Non, mais l'homme, en vérité, l'homme. Tu as dit exactement ce qu'il fallait pas dire. Là, je dois apporter du pain à ma famille. Oui. Et qui est la chose la plus importante au monde. Et ben non, c'est la chose la moins importante au monde. Il ne peut pas rester. Il faut travailler, même pour la parnassa. On parle de l'armée maintenant. On sait que le cadre, il faut qu'il soit matim. S'il n'est pas matim, il va travailler. Il soit matim, il ne peut pas. Donc c'est pareil pour l'armée. Si tu vois qu'un métier n'est pas matim, il ne peut pas. Et qu'est-ce qui arrive si tout le monde fait par l'armée par religiosité? Justement, si on non, mais c'est pas grave, il y a des chilonim, il y a de la chair à canon. Non, qui la fasse. Non, je dis pas que, alors, que les Sfaradim c'est la chair à canon. Que les non, pas les Sfaradim, mais les chilonim. Je veux dire, c'est la canon. Je dis pas ça. On se marre bien, ton frère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si tout voilà, on peut pas juste dire on n'y va pas. C'est balai parce qu'il a la même tronche que toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils ont peur, ils s'est rasé. Si maintenant, voilà, par religiosité, on va pas à l'armée, qu'est-ce qui se passe? On crève. Moi, ce que je pense, non, je pense que justement, la bracha de la Torah, voilà, c'est quelque chose, alors pourquoi tu vas travailler dans la bracha de la Torah que tu t'embêtes? Justement, non, c'est vrai, pourquoi tu vas travailler? Ils ont fait. Je suis là où je suis. Takshim, ils ont fait un. Takshim, parce que c'est la Emouna que j'ai, la Torah que j'ai, c'est là où je suis. Ah, c'est parce que ton niveau de Torah il est bas, alors tu travailles. Voilà, exactement. S'il était plus Emouna, j'aurais été c'est pas grave. Ils ont fait un cirton sur ça. Le mec il appelle. Écoute, Yitzhak. Le niveau, si on l'avait tous, on n'aurait pas travaillé. Takshim, Yitzhak. Où c'est marqué ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous n'avez pas une petite blague? Il n'a pas travaillé. Qui ça? Où c'est marqué? On est ensemble. Mais dis-moi où? J'ai oublié. Oh, c'est dommage. Oh là là. Ouais, Brachot, tu parles de sur le mec qui est à la maison. Il y a des voleurs qui rentrent à la maison. T'étais pas concentré, mon lapin. Il téléphone à la police. Il lui fait. Si tu fais toute la Torah, tu iras travailler. Ah, juste. C'est le premier. La moudie du גייס? אז אנחנו נשלח לך ברכה מהרב. מה זאת אומרת? Tu l'as pas vu le gars? Si déjà il a ramené le mécor. Tu l'as vu? Si déjà il a ramené. Si déjà il a ramené le mécor en plus, Benjamin, on a de la chance, il a ramené le mécor. Vayem Shamoa, tu le dis tous les jours, le deuxième paragraphe du schéma. Qu'est-ce qui a marqué? Si tu fais toute la Torah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller travailler. C'est la suite. Tu vas aller prendre ça, tu vas aller travailler. Oui, si tu fais, si Vayem Shamoa, si tu es un grand sadique, tu fais toute la Torah, tu iras travailler. Toi, tu dis là, tu viens de dire le contraire. Parce que moi, je suis pas assez sadique, je vais travailler. C'est contraire au schéma Israël. Non, on peut travailler, c'est pas Jean-Marc Lonquet, Rabbi Ishmael, c'est pas la marque Lonquet, Rav, c'est pas la marque Lonquet du tout. Travailler, c'est réchoute. Non, c'est pas obligatoire. C'est réchoute. Ça dépend. Les Ovda ou les Shamra, c'est la première média qu'il a reçue à Damarichan, c'est pas grave. Le travail n'est pas une cala, tu t'es trompé. C'est la parnassa qui est liée au travail. Mais qu'est-ce qui est mieux, de passer du temps à travailler ou de passer du temps à étudier? Alors moi, ce qui est mieux, je lis le schéma tous les jours, Vayem Shamoa. Non, parce que l'Arabe, il parle de misva de l'armée. Il parle pas de misva de travailler. S'il peut entre travailler, oui, mais peu importe. Tu m'as dit, je vais travailler parce que j'ai pas de niveau de Torah. Bah, choisir entre la misva. Il y a deux misvas. Il y a étudier et travailler. Étudier est un peu plus important que tout. On est d'accord. Comme toutes les mitzvot. Celui qui peut étudier, il peut étudier. Mais ça n'exemple pas des mitzvot. Il aurait dû créer des cerveaux ici. Justement, si t'as mis ici sur Terre. C'est trop facile après. On a un petit peu bifurqué du. Mais Rav, je peux m'arranger encore. Ça ne fait pas tes chevaux. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement. Je suis venu de France en fait par V. Parvé. Il n'a pas tout ce qui est supplément. Il va parvé, toi. C'est que parvé. Avec les jumeaux, on était ensemble. On a grandi. Pas du tout. Au début, on était pas. Et c'est marrant parce qu'on a pris deux kivouns bizarrement. Et c'est vrai que quand on est en Israël, comment on ressent les choses. T'as pas besoin de justifier. Non mais c'est marrant que comment on voit les choses, comment on accroche, tu vois. T'as vu qu'il est sourd. Le rêve est dérange. À 20 ans, t'étais pas comme ça. Ah oui, gars. Non, du tout. On continue. C'est vrai. Donc, Maré de Nishmeta, Tzadikim Elonim, Maré de Nishmeta, Em Yu Atzinorot Amardim. Ce seront eux les tuyaux qui vont unifier. Shali Adam Yavor Shefa Or Anefesh Mismol et Yamin, Asmol Zarishaim. Ça n'a aucune connotation politique. Il parle de la matérialité. Et donc, même dans le cerveau, les aspects les plus concrets et trucs, c'est ça des small. Shefa Or Aruach, Miyamin Esmol. Betia Simchak de la Meod. כהני חלבישות צדק,
בחסידרה, quel rapport avec הפסוק? מי זה כהניך? מי זה חסיד? כהניך יראו במשפטיך ליעקב, זה צדיקים. צדק, הם דורשים צדק. הם רוצים צדק, אחרים. ils vont s'habiller du צדק de הנפש. וחסידיך? הצדיקים העליונים. מידת החסידות. on parle plus des הם רשעים. שמחים, גם הצליחו לחבר ביניהם. plus des רשעים. Non, c'est pas ça. הנה, הצדק. צדק. Non, צדק c'est pour parler des אנשי רוח qui vont... לא, אנשי נפש, הם נותנים את הצדק לאנשי הרוח. voilà. והצדק הכי נורמלי זה להשתתף במאמץ הלאומי. ולא להתחבר. Oui, mais le tikkun par exemple des pochaim qu'ils ont au niveau du nefesh qui sont bons, mais au niveau roi ils sont pas bons. Dans ce pasuk là, אז אתה אומר העיקר זה שהאנשי... les deux, on a dit qu'il y avait un travail des deux. מעניין. וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו. שים להם נשיא דוד, שהקים עולה של תשובה. Donc c'est ça la tchouva qui doit être faite à l'époque du messianisme, que tous ceux qui sont manquants doivent compléter d'autres aspects de la personnalité. Pour vraiment comprendre, pour vraiment comprendre, j'ai du mal en fait à comprendre, et je relis plusieurs fois, c'est que eux, les pochim atogim là, qui vont apprendre à aider, ils vont être metoukan, à aider les autres qui sont chauvrés Torah, je comprends. Je suis pas avec ça. Le contraire, comment j'arrive pas à comprendre comment les autres est marqué. Parce que les autres, ils ont une irresponsabilité collective. Comme tu l'as dit tout à l'heure de manière la plus crue, je dois nourrir ma famille, c'est l'essentiel. Donc ils vivent encore dans leur bois individualiste. Ils ne sont pas ouverts au Kedushat Klal Israël. Et eux, qui sont manquants dans la spiritualité, mais eux, pour eux, c'est tout à fait normal qu'ils sont prêts à donner leur vie pour le clan. Donc ils sont plus hauts dans ce niveau que les autres. C'est clair? Et pourquoi on a un chidouche par rapport à ce que vous dites là, dans le pasouk, on a dit, on a dit Béchou Tzedek. C'est le Khashou, le pasouk. Non, c'est important, c'est important. Non, c'est Stambal. Non, parce que je veux dire, c'est pour on a ordonner ce qui a dit été qu'il y dit. avait 3 niveaux. Et en vérité, le truc, c'est justement de corriger ces Hanchiroa Par le Pochim. Mais les Pochim, on n'attend pas qu'ils corrigent. Les Pochim, non, on n'attend pas qu'ils corrigent. Qui sont bons dans le Nefesh, c'est très bien. Au niveau roi, on s'en fout. Ça n'intéresse pas. Non, c'est égal, c'est sûr. Mais c'est pas d'après la fin de la course. Non, parce que ça ne t'intéresse pas, parce qu'il y a son niveau. אבל הוא אמר את זה בפירוש, למה אתה חולק עליו? הוא אמר תתוקן. הרוח של הפושעים תתוקן על ידי אנשי הרוח. Même si le pasouk, d'abord, il fait référence qu'à un aspect, le pasouk qui est Non, peut-être qu'on veut dire qu'en vérité, que eux, ils ont le nefesh, ça suffit. Les autres, ils ont le roi et ils seront les taquets avec le nefesh. Après, t'as les chassidim. On les laisse récharim pour l'éternité? Non, parce qu'ils ont un nefesh qui sont bons. הרוח מתוקן. c'est normal שמחלל שבתות? Ça peut pas rester comme ça. ובא לציון גואל, לשווה פשע. הם צריכים לשבת תשובה. C'est ça que bon. Ça va, on s'habitue.